C'est le moment d'entendre une nouvelle vérité qui va être révélée sur ce plateau. Et on va l'entendre Pascal en accueillant sur ce plateau Jamel, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va. Ça va, Jamel? Ça va très bien, et vous? Bon, bah, Très super bien. élégante, Jamel. Hein? Vous êtes habillé comme un prince. Eh ben, je vous remercie. Bon, c'est une soirée importante. Très importante, oui. Vous allez voir ce soir quelqu'un qui est une personne importante pour vous, Oui. avec qui vous entretenez une histoire, mais une histoire un peu particulière. Oui. Vous pouvez nous la résumer en 3 mots? Ben, c'est simple, c'est une fille qui s'appelle Claire et que j'ai rencontrée donc, sur Internet, dans un forum de discussion. Et donc, ça a été le coup de foudre immédiat. Par écrit. Par écrit, oui. Et vous l'avez rencontré il y a combien de temps? Rencontré, façon de parler? Connu, donc, il y a 4-5 mois. Il y a 4-5 mois, vous vous aimez déjà et pourtant, vous ne vous êtes jamais vu, jamais rencontré vraiment. Bah, personnellement, je ne crois pas au coup de foudre physique. Je pense qu'on tombe amoureux d'une personnalité, d'un caractère, mais pas d'un physique. On n'est pas, je ne pense pas que ça soit un critère qui rentre en compte dans l'amour. Ah ouais. Je me trompe peut-être. Non, non. Non. Bah, d'abord, vous ne vous trompez pas parce que c'est votre conception des choses. Donc, Oui. c'est rare d'un homme qu'il dise ça et je trouve ça très bien. Eh bien, je vous remercie. Jamais vu. Ah, Vous l'avez jamais vu? ben non. Même pas en photo. Ah si, en photo, oui. Et vous aussi, vous lui envoyez la photo. Oui, mais bon, une photo, ça vaut pas une rencontre. Comment on choisit sa photo dans ce cas-là? Ben, celle où on a la plus belle tête. Ah, comme quoi le physique quand même. Bah oui, mais c'est une question de comme vous dites, c'est plus que... Cela dit, vous auriez presque pu... Je regarde un truc depuis tout à l'heure, mais vous pouvez mettre ça? Oui. Regardez, on dirait un peu qu'il s'est déguisé en moi. Je veux dire que limite... Regardez. Regardez là. Regardez. Limite, on dirait qu'on est habillé pareil et qu'on est frères jumeaux. Hein, un peu? Oui, on peut dire. Bah, ça va pas l'air de faire plaisir. Bon, bah, rendez-moi mes lunettes, ce goujat. Oh, vous allez me le vexer, Jamel. Hein. Oui. Bon. Et vous aviez eu, pardon de cette indiscrétion, vous répondez si vous le voulez, vous avez eu d'autres petites amies avant celle qui est pas vraiment encore une petite amie, mais enfin, vous avez eu d'autres coups de foudre avec d'autres jeunes femmes avant, d'autres jeunes filles? Sur Internet? Non, dans la vie, dans la vie en général. Non, oui, dans la vie, bien sûr. Je pense qu'on est dans un âge où on passe par là, donc c'est un peu obligé. Mais sur Internet, c'est plutôt des amis. Vous habitez où? J'habite à côté de Besançon, Et elle habite? à Mulhouse, à côté de Mulhouse. Donc vous dans le Doubs, et dans le Doubs, abstiens-toi. Et elle a... et elle à Mulhouse, donc un peu au-dessus de chez vous. Oui. Mais pas évident au niveau des trains. Besançon-Mulhouse, ça doit pas être facile, non? Bah, Ça se c'est fait. faisable, oui. Et pourquoi vous ne vous êtes jamais rencontrés? Pourquoi vous vous êtes pas dit, allez tiens, samedi après-midi, on se fait un bout de chemin ensemble, on prend une voiture et on se rencontre? Ah, on prend une voiture. Alors, on s'est jamais dit ça. On se l'est déjà dit, mais c'est pas faisable, tout simplement parce que ses parents n'étaient pas au courant. Donc, ça gênait beaucoup dans Il un faut grand nombre dire, de rencontres. il faut dire, Pascal, on ne l'a pas encore dit, que cette jeune fille a 15 ans. Oui. Et là, je suis sérieux. Et vous, Jamel? Attendez. Et d'après vous, non, attends, excuse-moi. D'après vous ici, quel âge a Jamel? Non, ça y est. 20 ans. Combien? 27? Bon, j'entends des 23, 27, etc. Il y a autant d'avis que de personnes. Jamel a 16 ans. Ce qui est incroyable quand on le voit, parce que c'est vrai que vous avez une maturité physique et presque intellectuelle, vous vous exprimez, etc., comme un homme de, effectivement, 25 ou 30 ans. Et puis vous habillez comme Laurent Fontaine en plus, alors... Donc vous êtes mineurs tous les deux? Oui. Et les parents
de Claire n'étaient pas au courant. Non, Ils le sont maintenant? par la force des choses. Hein? Et vous, vos parents? Oui, ils sont au courant, oui. Et ils sont d'accord pour que vous veniez à la télé déclarer votre flamme à votre petite amie? Bah, disons qu'ils se mêlent pas tellement de ma vie sentimentale, Oui. donc... Mais vous savez que nous, à la télévision, nous sommes obligés de demander l'autorisation de vos parents, car vous Oui, êtes bien mineurs. sûr. Et nous l'avons d'ailleurs fait si Claire est là ce soir, et on va la Oui. découvrir. Rebecca est allée l'inviter. Nous avons fait également la même chose du côté de ses parents. Donc si elle est là ce soir sur notre plateau, c'est que ses parents ont donné, comme les vôtres, leur autorisation à ce que l'un et l'autre vous vous rencontriez. C'est important de le dire et de le souligner. Ça fait partie des règles éthiques de notre émission. Au bout de combien de temps vous avez avoué à Claire que vous ressentiez quelque chose de fort pour elle? Au bout d'un petit mois. Je m'en étais rendu compte avant, mais c'était pas facile de le dire. Donc, Vous êtes étudiant en quoi? Vous êtes en quelle classe? je suis en première littéraire. Et elle? Elle est en troisième. Quand elle vous a envoyé sa première photo, Oui. vous vous souvenez du moment où vous avez reçu l'enveloppe? Ah oui. Vous avez fait quoi? Ah ben, quand on reçoit une enveloppe, on l'ouvre. Oui, non mais excusez-moi, je vais reformuler ma question. Ouais, Dans en même temps, quel est- arrête de poser des questions stupides. T'as raison, merci. Dans quel état d'esprit vous étiez? Vous étiez fébrile, vous l'avez ouverte rapidement, vous avez senti l'odeur, vous avez pris Oui, du bah, temps. surtout qu'elle avait mis son parfum dedans, donc oui, j'ai senti l'odeur. Vous êtes enfermé dans votre chambre pour l'ouvrir? Oui. Ou vous l'avez ouverte comme ça directement à la boîte aux lettres? Non, je pense que c'était quand même un moment Bah oui. Précieux. important, oui, Bien parce sûr. que c'est quand même à ce moment-là qu'on découvre l'autre, donc faut apprécier ce moment. Ce Il y avait parfum, déjà, vous l'aimez? Oui, Forcément. c'est le sien. Il n'y avait qu'une photo? Non, il y en avait deux. Et alors, vous les avez ouvertes? Et, Oui, et alors, vous les avez regardées? Oui. Et elles ressemblaient bien à ce que vous Non, non, il imaginez? les a Oui. mis dans le tiroir. Oui, c'est Il ça. s'est dit, oh, bah, papa, aujourd'hui, tiens, j'ai pas la regarder. voilà, c'est ça. Mais t'arrêtes de poser des questions à la bigarre. Est-ce que vous êtes posé est-ce que vous avez parlé de cette histoire à des amis ou à des proches? Oui. Oui, Et que disent les gens autour de vous, les gens de votre âge? Ah ben, c'est Les gens de 40 je ans. préfère. Excusez-moi, vous le prenez pas mal, hein? Non, mais je me prends pas mal. Bah oui, c'est super gentil de ma part. Alors, que disent vos amis de votre âge? Ah ben, disons que déjà, j'en parle pas facilement parce que c'est vrai qu'on nous prend assez pour des tordus, hein, faut pas le cacher. Parce que c'est quand la première réaction des gens quand ils apprennent une histoire comme ça, c'est de dire ah c'est pas sérieux, vous connaissez pas physiquement, et puis donc vous pouvez pas vous aimer, c'est pas possible. On peut pas aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Or, vous êtes convaincu du contraire. Bah oui. Bah, on dit trouver l'âme sœur. Voilà. On ne dit pas trouver le corps frère. vrai. C'est une âme qu'on. Bah oui. Vous avez raison. On Non, est mais en plus, à la quête d'une âme. c'est vous pas qui avez d'une- forcément raison, puisque vous savez ce que vous ressentez. Donc, Ah bah, tout à fait. Voilà. Vous avez raison contre tout le monde, de toute façon. Mais Laurent, on voulait vous demander tout à l'heure, avec ces questions un petit peu tarabiscotées. Dis-le bien, moi, si tu le dis. Un petit peu tarabiscotées, ce que vous aviez ressenti en découvrant effectivement ces photos au fond de cette enveloppe. Merci, Pascal. Est-ce que vous trembliez? Est-ce que vous étiez tout fébrile? Non, bah, je n'irai pas jusque-là, mais disons que oui, mais ça m'a fait très plaisir de la découvrir parce que c'est quand même mettre un visage sur un nom et puis sur un amour aussi. Et alors, quand même, parce que même si le physique n'est pas si important que ça, Comment qu'elle est est-elle? Oui, je la trouve très mignonne. Et elle dit quoi quand elle a... Vous avez envoyé quelle photo? Vous étiez en vacances? Des photos Non, de quoi? c'est des photos de scène, de théâtre. Ah oui. Oui. Une photo comme ça? Non. Vous Non, faites non. du théâtre? J'en faisais, oui. Vous avez arrêté? À 27 ans, j'ai arrêté. J'ai fait des théâtres jusqu'à une trentaine d'années. Non, vous avez arrêté le théâtre. Oui, bah, disons que c'était dans un cadre bien précis, puisque c'était pour le bicentenaire. Le
bicentenaire de la mort de François Ier. De la naissance de Victor Hugo. Bon, on sourit et on se marre parce que c'est vrai que c'est une histoire incroyable. Et vous êtes un personnage tout à fait Et très étonnant. joli. Ouais. Voilà, et je le dis dans le bon sens du terme, vous êtes quelqu'un d'assez Et étonnant. profondément sympathique. Et Pascal, on a très envie de la voir. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc Rebecca a eu la chance de la découvrir avant nous. Et nous allons voir cette découverte par Rebecca, qui est allée porter son enveloppe, son invitation à Claire. Ça, vous l'avez vu en photo, vous allez la voir bouger. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Redisheim. Et oui, vous avez bien entendu, Redisheim. Déborah, répète après moi. Ok, je crois que tu seras de toute façon plus douée pour les images que pour les exercices de diction. Enfin bref, nous sommes à Redisheim. Et peut-être que vous l'aurez deviné, mais cette ville est située en Alsace. Donc, je suis venue remettre cette invitation à une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Claire et qui, je l'espère, sera contente de ma venue. Et voilà, on arrive juste devant chez elle. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte et j'avais une invitation à vous remettre. Est-ce que... On est là. Oui, je suis. C'est bien elle Atterri. Oui, oui, tout à fait. Et elle est bien telle que vous la rêvez, et telle que vous l'imaginez, et telle que vous l'aimez. Oui. Est-ce qu'elle s'attend à vous voir derrière le rideau? Je pense pas qu'elles s'y attendent, mais peut-être qu'elles s'en doutent au fond, parce que bon, il n'y a pas 50 personnes qui pourraient Bah oui. l'inviter ce soir. Alors, est-ce qu'elle a répondu, Pascal, oui ou non, à l'invitation de Rebecca? Oui, on va le savoir dans quelques instants, mais qu'est-ce que vous êtes venu lui dire, en fait, Jamel? Je suis venu lui dire que je l'aime, vraiment à la folie, et que si je n'ai pas pu me faire comprendre précédemment de manière concrète, je vais le faire ce soir, et je compte bien le faire. Bon. Vous êtes prêts? Tout à fait On prêt. va voir si elle est là? Oui. Vous restez là. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous allons retrouver Rebecca. Et Rebecca? Oui. Est-ce que vous Oui. êtes accompagnée? À votre avis? Oui. Oh, mais Moi, ça- je crois que oui, moi. Et vous, Pascal? Je pense que vous êtes avec une très charmante jeune femme, jeune fille. même. Jeune fille, c'est vrai. Je suis avec Claire qui a accepté notre invitation. Claire, 14 ans et demi. Oui. Vous avez eu le temps, depuis que je vous ai apporté l'invitation, de vous poser plein de questions. Ouais, moi j'ai pas trop essayé de chercher qui c'était parce que je voulais pas trop. Enfin, si j'avais une idée, je voudrais pas trop être déçue, quoi, en fait. Donc vous préférez Ouais, donc, laisser comme ça? Ouais, voilà. Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bienvenue. Voilà Laurent. Laurent, asseyez-vous. Il est un peu vieux, mais il est très gentil. Ça va? Ouais, ça va, un peu stressé, mais ça va. Bon. Vous arrivez d'Alsace? Oui, c'est ça. Il y a eu la nouvelle Miss France vient d'Alsace. Bah oui. Ouais. Vous êtes toute jeune. Ouais, c'est ça. Et pourtant quelqu'un veut vous parler ce soir sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte. Vous avez dit à Rebecca que vous n'avez pas voulu trop vous poser de questions parce que vous avez peut-être un espoir et que vous avez peur qu'il soit déçu, c'est ça? Si j'ai un. Enfin, si je me doute de qui c'est et qu'en fait. C'est pas cette personne? Ouais, voilà. Une femme, un homme? Je sais pas. Peut-être un homme, je sais pas. Mais quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Ou alors que j'ai jamais vu, je sais pas. Que oui. Est-ce que- Quelqu'un qui vous inviterait, c'est quelqu'un que vous n'auriez jamais vu? Non, ou alors par exemple, non, qu'on s'est déjà parlé ou et qu'on s'est jamais vu, mais. Et qui voudrait Je vous sais rencontrer pas. ici sur ce plateau Ouais, pour la première fois. peut-être, je Je sais comprends pas. pas très bien, moi. Ça, c'est ce à quoi vous pensez. Non, mais peut-être. Il y a quelqu'un de particulier avec qui vous communiquez sans l'avoir vu? Oui, Jamel. Et qui est ce Jamel? C'est un ami, enfin mon meilleur ami. Et voilà. Mon meilleur ami. Un indice, Voilà. Pascal. Est-ce que vous en voulez un indice? Oui. Regardez là, Claire. Dans la vie, on a souvent des déclics, mais parfois il suffit d'un clic. Tu vois ce que je veux dire, Claire? Et est-ce que tu crois que l'amour, c'est comme jouer au chat et à la souris? Tu vois ce que je veux dire, moi aussi? Ah, elles s'y sont mises à deux. Ouais, comme nous.
Ça l'a dit ce qui vous éclaire ou pas? Oui, un petit peu. Il y a des mots qui... Ouais, par exemple, souris. Souris, pourquoi? La souris d'ordinateur, peut-être. Je sais pas. Souris d'ordinateur. Ouais. Ah oui, le truc pour... Voilà, faux. ouais. Ça vous... J'adore faire le crétin. Ça vous fait penser à Internet. Ouais, voilà. D'accord. Bon, Claire, est-ce que vous voulez savoir, alors, qui est vraiment cette personne qui vous a invité ce soir, Ben, qui oui, vous a fait venir d'Alsace jusqu'à Paris? Oui, je suis venue pour ça. Très impatiente? Ouais. Regardez. Vous êtes venue toute seule? Non, avec ma mère et ma sœur. D'accord. Elles sont à fond derrière vous? Ouais. Ouais. Ok. Claire, regardez ces écrans et vous allez voir y apparaître le visage de la personne qui vous a invité. On y va, Gabriel. Punaise. Vous savez qui c'est? Ça va, Claire? Bah, Tout le monde pensait que ça allait vous faire plaisir. bah ça lui fait plaisir. Ouais. Ouais, je plaisante. Ouais, ça me fait super plaisir. Oh, bah ça a l'air. Hein. Non, mais c'est... Vous voulez un petit verre d'eau? Non, c'est... Ça va? Qui est ce jeune homme? C'est Jamel. Vous l'aviez déjà vu avec une cravate? Ben oui, sur photo. Ah, vous êtes tout le temps en cravate? Même quand vous faites du théâtre? Claire, ça va? Ouais, ça va. Vous êtes contente de le voir? Oui. Vous l'avez jamais vu? Oui, très contente. Vous l'avez jamais vu? Ben non, j'ai jamais vu en vrai. Et en vrai? Oui, Et- ben... Pour l'instant, on s'est compris, on s'est compris. Pour l'instant, il n'est pas en vrai, il est dans la télé. Ouais. Et votre mère, elle est d'accord pour que vous le voyez en vrai? Ben je sais pas, parce que je lui en ai jamais parlé en fait. Ah bon? Ah. Non. Là, elle est en train de découvrir en même temps, là? Ouais. Bon, si on la voit pas débarquer sur le plateau, c'est que tout va bien. Hein. Ouais, je pense. Non, Alors, mais, vous savez où il est, là? derrière le rideau, je pense. Ah ouais, vous regardez l'émission? Oui, je l'ai déjà regardé, ouais. Ouais. Bon, Pascal. Bah, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a à vous dire? Oui. Oui, vous voulez Je suis l'écouter? venue pour ça, ouais. Vous êtes venu pour ça? Ouais. Jamel, c'est à vous, mon vieux. Alors, ça y est, on commence. Celle-là, elle est préparée depuis longtemps, je peux vous le dire. Allez-y, Jamel. Alors, bonsoir Claire. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Donc, je ne vais pas aller par quatre chemins. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est simplement pour te dire que je t'aime vraiment, vraiment, vraiment à la folie et que les sentiments que j'ai pour toi sont d'une force sans égale, malgré le fait qu'on ne se connaisse pas en dehors de la virtualité d'Internet. Alors, donc, je tenais à te le dire d'une façon qui soit vraiment à la hauteur de la fille que tu es, à savoir extraordinaire et merveilleuse. Via cette déclaration, j'aimerais aussi m'adresser à tes parents et aux miens par la même occasion pour leur expliquer et souligner le fait que si j'ai fait ça, si j'ai fait cette démarche, c'est vraiment dans un esprit de sincérité, d'amour profond pour toi. Que c'est pas sur un coup de folie comme on peut en avoir étant adolescent. Donc, si j'ai fait ça, c'est vraiment que je sais ce que je fais. Et donc, voilà. Et le premier dossier, c'était « Je t'aime ». Le deuxième dossier, c'était pour les parents. Et le troisième dossier, peut-être que vous souhaitez aujourd'hui. Ben, moi, ce que je voudrais dire pour finir avec ses parents. Ah, deuxième, on revient dans le deuxième dossier, alors. Oui.
Autant pour moi. C'est que c'est vrai que je sais pertinemment que quand on est sur Internet, on rencontre des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés, qui cherchent pas forcément à nous faire du bien, mais que surtout, il ne faut pas qu'ils se fassent de soucis à ce niveau-là, qu'il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Vous n'avez pas une tête de serial killer, hein, Jamel, de toute façon, vous êtes plutôt rassurant comme jeune homme. Et puis sinon, alors si tu choisis d'ouvrir ce rideau, je l'interpréterai comme une poursuite dans notre relation et que tu es prête autant que je le suis à te rencontrer et que tes sentiments sont pour moi aussi forts que les miens pour toi. Si par contre tu décidais de le laisser fermer, à ce moment-là, je l'interpréterai comme un bémol, comme un frein dans notre relation et qui nous dirait peut-être qu'il faudrait ralentir et que peut-être tu n'es encore pas prête à te lancer dans une relation qui sortirait du cadre de la virtualité. Voilà. Excusez-moi, cher ami, de revenir sur votre bémol. Mais est-ce que ce bémol voudrait dire que en clair, vous diriez à Claire, faut peut-être qu'on arrête ou qu'on reste juste copains sur le net ou qu'on s'écrive ou qu'on s'appelle de temps en temps, mais pour moi, en tout cas, mes sentiments reculeraient un petit peu ou j'y mettrais un frein? Non, parce que... Nous parlons du bémol, hein. Oui, en parlant du bémol, bien sûr. Non, c'est pas comme ça que je l'interpréterais, mais disons que ça serait me dire que je vais peut-être trop vite, que je m'imagine peut-être des choses qui ne sont pas vraies, je sais pas, que ces sentiments ne seraient pas ceux que je pense qu'ils sont. Et dans ce cas, Jamel, vous seriez prêt à attendre? Je serais prêt à attendre, oui. Claire, vous allez répondre dans quelques secondes et on voit à vos tremblements et à vos larmes qu'on imagine un peu la réponse. Mais peut-être, est-ce que je me trompe? Mais juste une question. Des comme lui, vous en avez jamais rencontré? Non, franchement, non, jamais. Ce garçon a 16 ans. On se moque gentiment de lui depuis tout à l'heure et on sourit parce que c'est un personnage incroyable, mais il a 16 ans. C'est-à-dire qu'il a une maturité, une intelligence, une précision dans ses propos, une façon de s'exprimer qui est hallucinante à cet âge-là, quoi. Mais c'est vraiment une personne vraiment exceptionnelle parce que, franchement, j'ai jamais rencontré de garçon comme lui. Enfin, c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, quoi. Enfin, il vous apporte beaucoup depuis 5 mois? Oui, beaucoup. De quel point de vue? Je sais pas trop comment expliquer ça. J'ai confiance en lui. J'ai plus grandi grâce à lui. Enfin, grandi dans ma tête grâce à lui parce que, ouais, c'est quelqu'un vraiment de... Ces discussions vous enrichissent beaucoup, Ouais, vous apportent beaucoup. ouais. Claire, je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît. Vous connaissez l'émission, de vous placer ici, face au rideau. Un petit peu reculé, pas, non, attendez, N'y allez pas tout de suite. déjà. Là, regardez, sur la petite croix. Il va aller vite, vous allez voir, tonton Pascal. Claire, Jamel est venu vous dire ce soir qu'il voulait aller plus loin que cette relation uniquement sur Internet, par téléphone, etc. Cette relation virtuelle, comme il dit. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. D'ailleurs, il vous l'a proposé lui-même. Si vous voulez patienter un peu, ne pas brûler les étapes, vous pouvez l'ouvrir aussi, ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Je t'aime. Ils sont tout petits quand même. Je vous rappelle que leurs parents sont dans les coulisses. Bon, vous êtes heureux tous les deux? Oui. On a l'impression. On ne va pas vous infliger le supplice de rester plus longtemps sous les projecteurs. On va vous laisser regagner les coulisses et puis faire mieux connaissance et puis retrouver aussi les familles qui sont là toutes les deux et qui ont autorisé de part et d'autre cette rencontre ce soir.
Ça va, Claire, un peu moins Ouais, ça va. stressée? Vous Ouais, étiez ouais. toute tremblante. Juste un truc, non, mais c'est important parce que on fait rarement des histoires d'amour entre adolescents et pas souvent d'adolescents de votre trempe, si j'ose dire, ou de votre genre. Mais c'est important de rencontrer quelqu'un quand on a 15 ans ou 14 ans. Il y a un mot très beau qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a dit « j'ai confiance en lui ». Et je trouve que chez une fille de 14 ans qui dit ça d'un garçon avec qui elle sort, j'ai confiance en lui, et ben c'est un mot qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. C'est pas simplement je l'aime ou il m'attire, c'est j'ai confiance en lui et je trouve que c'est un très beau mot. Voilà, un très joli mot. Je voulais juste vous le dire, voilà. C'est pas... Bravo d'avoir mérité ça, Jamel. On vous laisse repartir tous les deux et puis on vous souhaite plein de bonheur. Au revoir, Claire. À Salut, bientôt. désolé. Bravo. Salut, Jamel. Ciao. Allez-y. On va donc découvrir une nouvelle histoire sur ce plateau. On va la découvrir, Pascal, en accueillant sur ce plateau, comme tu viens de le dire, Isaac, mesdames et messieurs. Ça va? Bonsoir. Bienvenue. Ça va bien, Isaac? Ça va très bien. Bon, Très bien. vous êtes super élégant, hein? Merci. La classe. D'accord. Et vous êtes Je suis Péruvien. Péruvien. Français, mais d'origine péruvienne, Français bien et sûr. d'origine péruvienne, donc le côté un peu latin lover. Latino, ouais. Lover Ça- en même temps, moi-même. D'accord. Latino et lover en même temps. Voilà. Plus lover que latino ou plus latino que lover? Les deux. Franchement, les deux. Et c'est quoi le prénom de la personne que vous nous avez demandé d'inviter ce soir? Émilie. 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 Jolie, Très jolie. très jolie. Et vous êtes venu, tout latino lover que vous êtes, vous avez fait les choses en grand Exactement. pour lui dire Une belle surprise pour lui déclarer mon amour en même temps, et lui demander. en mariage. Vous voulez lui demander sa main? Sa main, déjà auprès de sa famille qui est au courant, parce qu'il nous voit. Donc j'ai vraiment envie de m'exprimer déjà devant sa famille et devant elle, ce soir. Faire ça de manière Pour faire grandiose. votre demande. Exactement, voilà. Donc c'est donc une demande en mariage à laquelle nous allons assister si Émilie est venue. Et pourtant, vous allez le voir tout de suite car nous allons raconter leur brève histoire en images. Eh bien, cette histoire d'amour, elle est toute récente. Regardez. Isaac a 28 ans. Un nouveau décor pour une nouvelle vie. Isaac est péruvien. Il vit en France depuis 15 ans. Et un jour, une femme dont le regard vous touche s'invite dans votre décor et marque votre vie à jamais. Émilie a 24 ans lorsqu'Isaac la rencontre. Il est vendeur, elle est cliente, contact imminent. Un sourire comme un coup de foudre, rien ne sera plus jamais comme avant. Il ne laissera pas repartir Émilie sans se donner une chance de la revoir. Ils s'échangent leur numéro et c'est le début de l'histoire. Cet amour que l'on ne connaît pas encore, que l'on découvre et que l'on veut définir avec des mots pour prouver qu'on en saisit tout le sens. Des moments uniques, nous deux à l'infini. Pour la première fois, Isaac aime. Il est certain d'avoir trouvé en Émilie la femme de sa vie. Alors il grave les souvenirs sur les films qu'il laisse défiler comme un avenir possible. Ciao, éteins la caméra, ça suffit. Un sourire, puis un doute. S'aime-t-on vraiment? Est-ce possible de vivre un sentiment si fort, une émotion partagée? Et si Émilie ne tenait pas autant à lui? L'amour a ses peurs, ses contradictions. Isaac se perd dans la peur de perdre celle qu'il aime. Les passions sont dangereuses, singulières, personnelles. Un homme, une femme, un avenir possible, un refus envisageable. Quelle est la fin de l'histoire? Un an après leur premier regard, un homme est sûr de ses sentiments. Un an après leur première rencontre, Isaac veut faire d'Émilie sa femme. Il est des folles envies qui demandent engagement pour la vie. Ce soir, Isaac attend un oui. Émilie saura-t-elle lui répondre? Ça fait un an que vous connaissez. Bien sûr. On vient de le voir. C'est une jolie femme. Très jolie femme. On l'a vue aussi. Autant elle a une beauté intérieure, mais une beauté extérieure Ah, aussi. ça, elle a une beauté extérieure. Nous, la beauté intérieure, on l'a pas vue. Moi, j'ai remarqué d'abord la beauté intérieure. On n'a pas visité, mais la beauté extérieure, elle est évidente.
Est-ce que c'est pour ça que vous voulez la faire signer chez monsieur le maire aussi vite? En même temps, oui. Ouais. Vous vous C'est dites, vrai. oh là, c'est un bel oiseau, ça peut s'envoler. Mais déjà, l'ensemble de sa beauté fait que franchement, elle est unique pour moi. Vous êtes d'origine péruvienne, on vient de le dire, on l'a vu au début. On se marie aussi vite que ça au Pérou? Aussi, ouais. On fait comme ça les choses un peu... Bah, dès qu'on a quelque chose de très beau en face de nous, on le prend. On le prend. Vous dites que vous avez d'abord remarqué la beauté intérieure. Ça veut dire que ça n'a pas été un coup de foudre quand vous l'avez vu? D'abord, on a essayé de se connaître, d'abord, tout en parlant, en s'envoyant des messages, au téléphone. Et j'ai vu qu'elle avait des beaux principes. Et là, je me suis demandé que c'était bien Dieu qui me l'a envoyé. Ah, c'est Dieu? Ah, Ouais. vous pensez que c'est Dieu qui vous l'a envoyé? Exactement, ouais. J'ai Ah, senti directement, vous? Directement, j'ai tant prié de rencontrer une femme comme cette femme, Émilie, que franchement... Qu'est-ce que vous avez fait à Dieu pour qu'il vous envoie un cadeau comme ça? des Il a prières. prié. J'ai prié. Sérieux? Simplement, j'ai prié. Parce que depuis j'ai longtemps? jamais aimé autant que j'aime maintenant. Et C'est la première fois que vous rencontrez vraiment l'amour, que vous ressentez la première vraiment fois que je suis l'amour. amoureux. Comment vous pouvez être sûr que c'est un sentiment réciproque? Elle vous l'a dit, c'est sûr, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis envoyé par Dieu pour t'aimer. Vous voyez, les mots d'amour, c'est plutôt les actes qui comptent. Moi, pour moi, ça en fait un rien. C'est un acte comme un autre que je pourrais faire pour elle. Mais ce soir, j'ai vraiment envie de m'exprimer. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Émilie. Émilie, oui. Et c'est évidemment Rebecca, la douce Rebecca, qui est allée porter l'invitation. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Paris, et plus précisément dans le 2e arrondissement. Je vais aller remettre cette invitation à Émilie, sur son lieu de travail. Émilie, elle est coiffeuse. Le salon se trouve à quelques mètres d'ici. Alors, on y va vite. Et comme il pleut, je vais en profiter et demander à Émilie si elle peut faire quelque chose pour moi. J'ai les cheveux qui frisent. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte et je voulais voir Émilie. Bonjour. Je suis venue vous déposer cette invitation en espérant vous retrouver sur notre plateau dès lundi prochain. Ah oui, oui, là, on voit bien sa beauté intérieure. Hein. Franchement. Hein? Non, franchement, Ouais, c'est ça. une très belle personne intérieurement. C'est bien elle? C'est bien elle. On s'est pas trompé de coiffeuse? Non, du tout. Elle a eu l'air surpris et elle ne s'attend vraiment pas à votre démarche. Surprise vraiment, parce que bon, c'est quand même une demande en mariage. Que ça se fasse là, dans des mois. Mais là, elle arrête pas de vous dire, mais c'est qui? Pourquoi j'y vais? Qui est-ce qui... Elle a dû vous poser plein de Elle questions, m'a posé non? plein de questions, bien sûr, j'ai nié. Elle vous a dit que c'était vous? Normal. Première chose, Et sans je suis sûr doute, que c'est toi. Bien sûr. C'est moi, il n'y a que toi à faire une chose pareille. J'ai dit non. Vous avez juré? J'ai juré, c'est vrai. Vous avez juré? Sur la tête de qui? La mienne. Ah. Comme ça, c'est moi qui en prends. Pascal, il fait pareil. Il jure sur ma tête à moi. Je te jure sur la tête de Laurent. Et la preuve que je mens jamais, c'est que tu es toujours là. Ouais. En même temps. Bien joué, ou alors ça marche pas. Mais quand même, avant qu'on aille voir si Émilie est venue, vous ne pensez pas que c'est un peu rapide quand même savez, le temps. pour vous marier? Des fois, il arrive de rencontrer certaines personnes sur lesquelles on peut être sûr vraiment des sentiments. Et là, c'est comme un tilt, quoi. Quelque chose qui te dit, c'est maintenant. Et, Tant de et tout pour si le elle tout. juge ça trop pressé, trop rapide? J'attendrai. Je serai patient. Uniquement pour elle. Hein. Parce que dorénavant, il n'y a aucune autre, en fait. Ah, il n'y en a plus d'autres? Non, il n'y a plus d'autres. Vous croyez pas que Dieu peut vous en envoyer une deuxième? Non. C'est pas non Allez, plus je t'envoie une roue de un secours. génie avec 3 vœux. Non, c'est juste un seul. On va voir si Émilie est là? Bien sûr. Vous êtes prêts? Vous avez préparé votre truc dans votre tête? Non, ça va être spontané. Bon. Ah ouais, sérieux? Ça va être spontané. Ouais, ce c'est que bien je silencieux. Eh, Hein, bon encore courage, quelques hein, moi je secondes. trouve ça super courageux. Hein. Et nous allons rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. On va la rétablir, Pascal, si tu le veux bien. Excuse-moi de te couper dans quelques secondes parce qu'on nous fait signe derrière les caméras. On va laisser passer une courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants. Soyez présents, soyez fidèles. À tout de suite. On vous avait dit que ça durerait que quelques minutes. Merci d'être présent, d'avoir patienté. Et puis c'est le moment, Pascal, de retrouver Rebecca dans sa loge. On va rétablir la liaison immédiatement si vous le voulez bien en régie. Rebecca. Est-ce que vous nous entendez? Oui, Vous êtes là? oui. On va vous expliquer, on a découvert un truc incroyable sur le plateau, nous. Ah bon? Est-ce que vous êtes bien coiffé? En fait, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé quand même qu'Émilie me coiffe. Mais elle vient d'arriver, elle n'a pas eu le temps. Mais est-ce que ça va, Émilie? Très bien, parfait. C'est vrai? Ouais. Vous n'auriez Très pas fait jolie. mieux? Non, non. Ok, mais je crois fait qu'Émilie, elle n'a pareil. pas trop envie de parler de coiffure. Émilie, vous êtes curieuse. Très curieuse. Vous avez envie que je vous libère et que je vous laisse partir dans le couloir? J'aimerais bien, oui. Bon, ben d'accord, voilà. J'arrive plus à garder les gens avec moi. Même Émilie veut s'en aller. Émilie, je vais vous demander de vous lever. Oui.
La vérité est au bout du couloir. Et je vous laisse partir avec Sam. Merci. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir Émilie. Bonsoir. Ça va? C'est bien, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Regardez, hop, un petit coussin exprès pour vous. Comment ça va? Très bien, merci. Oui? Ouais, ça va. Bon, vous regardez l'émission de temps en temps? Oui, souvent. Et alors? Vous dites pareil que à la maison ou il y a plein de choses qui changent? Il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais. Par exemple? Ben, c'est plus stressant. C'est Ouais. mieux d'être derrière sa télé, je pense. Vous êtes demandé qui était celui ou celle qui vous invite? Ouais, je me suis posé beaucoup Vous de avez des questions. idées, une femme, un homme? Non, j'ai pas d'idée. Non, un client mécontent? Une cliente Non, dont non. vous auriez raté la coupe ou le brushing? Non, non. Non? En général, ça se passe bien, non, ça va. Non. Est-ce que vous voulez un petit indice pour vous mettre sur la voie? Ouais, je vais bien. Vous savez où ça se passe? Dans la rue et là. Voilà, Trop bien. mais regardez, dans la rue Professionnel. et là. Ce qui va t'arriver ce soir, tout le monde en rêve, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce qu'elle veut dire? Non, non. Non, tout le monde en rêve. Je sais pas. Non. De quoi vous rêvez, vous, en ce moment, Émilie? En ce moment, non, rien de spécial. Enfin, rien de grandiose. Rien de grandiose? Non, non, pas très grandiose. Rien de grandiose. Non, Que des petites choses? ouais, que des petites choses. Bon. Vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, bien sûr. Sûr? Certaines, ouais. Je vais vous demander de fixer ces écrans situés au-dessus de votre tête. Et comme ça, vous allez pouvoir y découvrir l'identité de cette personne. Ouais. Oui. Salut. Bonsoir, Émilie. Tu t'en doutais que c'était moi? Peut-être. Et voilà, je suis là, en face de toi. Il me laisse pas répondre. Oui, je vais très bien. C'est là. On est là, en face, je suis en face de toi, devant ce public, devant la France entière. Isaac, elle n'a pas encore dit si elle était d'accord pour que vous parliez. Hein? Comme vous y allez, Isaac. Non, j'ai lu dans son regard qu'elle voulait m'entendre. Ah bon? Ah, il est fort. Hein? Ouais, t'es fort. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'en prie. Déjà, je commence par dire que, avec tout le respect que je te dois, toi et à ta famille, je me permets justement de te dire ces mots-là. Des mots que tout le monde n'a pas dit. Et je vais oser te les dire là, ce soir, tout en te disant sincèrement que tu es quelqu'un d'intelligente, courageuse, et que ta famille, franchement, ils peuvent être fiers de toi. Et en même temps, je vais dire en face de ce public et la France entière que tu es une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Et une phrase aussi qui me tient à cœur, franchement, te dire que si Dieu me donnait maintenant l'immortalité, sans jamais te connaître, je refuserais. Car je préfère être mortel et t'avoir connu en moins un instant dans ma vie. Elle fait des yeux de chat, je vous dis pas comment. Mais je suis autant ému, je suis ému. Et en te disant que, franchement, que autant que tu as une beauté extérieure vraiment, que tu sois très belle, à l'intérieur, tu es encore plus belle, Émilie. Et cette gentillesse que je ressens et que je vois en toi, je suis sûr qu'il n'y a que moi qui m'aperçois de tout cela. Et j'ai la certitude que dans ma vie, il n'y aura que toi. Je te fais venir sur ce plateau
car j'ai envie d'oser faire une chose exceptionnelle en même temps. Te demander, bien sûr avec le temps, qu'un jour tu puisses devenir ma femme, Émilie. Et cela, en direct, là, devant ta famille, ce public, mes amis qui sûrement doivent me regarder. Il faut qu'ils se rendent compte que la chance qu'ils ont de t'avoir, comme ami, comme fille, comme tout. Et tout en étant honnête, j'ai énormément de chance de t'avoir aussi et d'avoir connu. Enfin, de te connaître, simplement. Voilà ce que j'ai à te dire, Émilie. Tout en respectant ton choix. Ta décision, elle est à toi. C'est très gentil de ta part, très courageux déjà d'être venu ici pour me dire tout ça. Je tiens à te dire que tu es aussi quelqu'un de très, très bon. Tu as un cœur comme personne, je dois le dire. Tu es très courageux, vu la vie que tu as menée jusqu'ici. Et que pour moi, tu le sais très bien, que ce soit un rideau ou autre chose, je pense qu'on a eu beaucoup de conversations ensemble, qu'il s'est passé beaucoup de choses et que mes sentiments et ma vie d'aujourd'hui ne me permettent pas d'être sûre de moi. C'est pour ça que je dois être fidèle à mes convictions et que je ne pourrais pas donner une réponse et être sûre de moi maintenant, tout de suite. Voilà. Cela, je le comprends. C'est peut-être, comment dire, quand on m'a posé la question, rapide de ma part, de te demander cela ce soir. Très, très rapide. Mais sache que je serai patient. Et que cette décision, tu la prendras quand tu auras vraiment envie de la prendre. C'était juste une demande en même temps. Que tu saches et que tout le monde le sache, c'est vrai, que je tiens vraiment à toi. Et maintenant, quoi qu'il arrive, mon cœur il sera toujours ouvert pour toi. Alors, comment dire, laissant le temps passer, mais il passe très vite, Émilie. Laisse-moi le temps de te connaître encore. Ouais. Je sais, mais je sais pas. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça et je peux pas répondre à une question. C'est brutal pour moi. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout et d'autant plus que on en a parlé et que ce soit de toi à moi ou devant des milliers de gens. Non, je dois rester sur mes convictions et mes principes. En même temps, tu fais bien. Et vos principes, Émilie, mais vos principes, en l'occurrence, c'est quoi? Le principe qui régit ce que vous venez de dire, c'est quoi? En fait, on a beaucoup discuté tous les deux. Et je lui ai demandé du temps par rapport à mes positions et à ce que je voudrais faire plus tard. Et que je ne suis pas sûre de moi. Et je suis une fille qui aime être sûre d'elle. Et pour l'instant, je ne le suis pas. Donc je ne peux pas me mentir à moi-même ou lui faire croire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il le sait. Et je ne lui ai jamais fait croire quoi que ce soit. Donc je me dis, le jour où je lui dirai oui, ce sera oui. Et ce sera une certitude. Isaac, avant qu'on demande à Émilie de formuler vraiment une décision devant le rideau, est-ce que vous voulez vous reformuler? Vous avez mis la barre peut-être un peu haut. Est-ce que vous voulez reformuler une demande qui lui permette de décider si elle laisse ce rideau fermé ou si elle l'ouvre? Tout simplement lui dire que je serai très patient et que ce choix, enfin cette décision, c'est uniquement qu'elle qui le prendra au moment venu, au bon moment quand elle le sentira. Mais je serai là, ce jour-là. C'est tout ce que je te dis, Émilie. Je sais. Merci, on va vous demander, Émilie, de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau.
Vous connaissez le principe de l'émission. Ce rideau, il est fermé. Pour l'instant, il vous sépare d'Isaac, qui est venu ce soir vous dire qu'il vous aimait plus que tout et qu'il voulait que vous soyez la femme de sa vie. Sa femme. Sa femme. On a un peu compris votre réponse. Vous voulez du temps. Est-ce que vous laissez... On a bien compris que vous laissez pour l'instant ce rideau fermé? Oui. Oui? Oui. C'est votre liberté. C'est le principe même de cette émission, Émilie. On va vous remercier de votre venue. Je vais vous laisser repartir tranquillement. Merci d'avoir écouté Isaac. Merci. Et à bientôt. Venez nous rejoindre, Isaac. Et franchement, je suis très étonné de sa décision. Je vous le dis très honnêtement. Vous avez l'air super déterminé, vous êtes ensemble et tout, et... Non, mais il n'y a pas une fin, c'est un début pour moi. Ah bah oui, j'ai compris, je suis pas en train de dire que c'est une fin. Non, mais la fin, c'est une belle relation. La fin de cette séquence. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair qu'elle a dit, on reste ensemble, juste attends encore un peu avant de demander en mariage, et puis je te donnerai ma réponse quand je pense que j'en serai sûr. Ouais, je serai, comment dire, je serai patient. Eh ben, on vous souhaite que cette patience porte ses fruits, Isaac. Exactement. Ça viendra. Continuez, merci. Tout va bien. À bientôt. Au revoir. On va rétablir la relation avec la loge de Rebecca. Rebecca, vous nous entendez? Mais je vous entends très bien, j'ai entendu relation loge de Rebecca. Je suis avec Henri. Bonsoir Henri. Bonsoir. Vous vous sentez comment? Je me sens très bien. Vous êtes détendu? Je suis détendu, oui, ça va. Maintenant, j'attends avec impatience la personne qui m'a téléphoné, enfin qui a téléphoné pour l'émission. Vous avez des petites idées? Vous avez cherché? Non, j'ai eu quelques... Là, bon... Je pense que c'est une personne... C'est pas une personne que, si c'est lui, que je n'apprécierais peut-être pas trop. Oh là là, peut-être qu'il ne faut pas vous poser trop de questions non plus. On va vous laisser patienter, Henri, en compagnie de Rebecca, et vous allez voir, tout va bien se passer. Oui. Parce qu'ici, il ne se passe que des bonnes choses de toute façon. Et puis, nous, le temps que vous patientiez, on va découvrir ici sur le plateau qu'il y a une vérité à révéler à Henri. Et on va le savoir, Pascal, tout de suite en accueillant sur ce plateau Didier, mesdames et messieurs. Ça va? Oh, pardon? Prenez place. Vous êtes une fusée, Didier. Normal. J'ai l'habitude de partir quand je fais du cross à une cadence. Non, pas à fond, parce que je gère. Non, mais là, vous avez fait tout chousse, là. Ah, bah, tout chousse, ouais. C'est du ski, quoi. J'y vais direct, tranquille, quoi. Mais tranquille, direct, mais tranquille. Est-ce que vous connaissez le monsieur qu'on vient de voir aux côtés de Rebecca? Je le connais, ça fait déjà. Quelques années. Ouais. Allez, deux décennies, pardon. Et c'est vous qui lui avez demandé de venir ce soir? Voilà, tout à fait. Il se trouve qu'Henri est votre... beau-frère. Votre beau-frère. Un beau-frère que vous aimez bien? En ce moment, non, on va pas dire ça comme ça. Hein. Un beau-frère avec qui vous avez des problèmes. Des problèmes depuis longtemps. Alors, que s'est-il passé exactement entre vous et pourquoi cette brouille? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. Regardez. Lui, c'est Didier. Et ce petit garçon malicieux n'est jamais trop loin de sa complice pour partager les jeux de l'enfance, sa sœur Patricia, de 6 ans son aînée. Même regard, même sourire, ensemble on est plus fort pour affronter cette vie qui nous fait rire. Toujours à deux, toujours heureux. Entre un frère et une sœur, c'est un serment d'amour éternel. Et puis à l'adolescence, on découvre d'autres amours. Patricia quitte la maison familiale à 19 ans en laissant son petit frère. Un homme entre dans sa vie, puis un autre. Patricia l'a choisi, le véritable amour, c'est sûr, ce sera lui, Henri. Alors chacun construit sa vie de son côté. L'enfance les a soudés avec des liens fraternels. L'âge adulte et des chemins différents les séparent un peu plus chaque jour. Leur complicité d'enfant manque à Didier. Les repas en famille ne suffisent pas à ce frère qui sent sa sœur s'éloigner. À ce sentiment s'ajoute la mésentente entre Didier et Henri, son beau-frère. Deux personnalités différentes s'opposent. Chaque discussion est à chaque fois le prétexte d'une nouvelle dispute. Patricia, partagée entre deux hommes qu'elle aime, laisse au fil du temps l'amour l'emporter au détriment des liens fraternels. Aujourd'hui, un frère et une sœur se croisent sans un regard et ce soir, Didier dit stop à un conflit qui a duré 19 ans. Il veut retrouver sa sœur et réapprendre à connaître Henri. Henri va-t-il accepter cette main tendue? C'est bien raconté? Très bien. Fidèle à l'histoire? Ouais, ça raconte bien l'histoire.
C'est précis, c'est clair. Précis et clair. Voilà. On a bien compris que donc votre sœur et vous ne vous y voyez plus parce que vous ne vous entendez pas bien avec ce beau-frère. Est-ce que vous comprenez que votre sœur ait pris le parti de son mari? Ah, tout à fait, parce qu'à partir du moment où Henri est rentré dans sa vie, ils ont commencé à construire des choses ensemble, ils ont eu 2 garçons, qui fait que Patricia est toujours d'accord avec Henri, et vice-versa, ils sont à peu près... C'est un couple très uni. Voilà, tout le temps sur la même Et longueur alors, comment d'onde. vous expliquez les mauvaises relations que vous avez avec votre beau-frère? Pourquoi cette totale incommunicabilité? Je sais pas, ça vient probablement de caractère assez fort des 2 côtés. Je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi le fait que peut-être un manque de, je vais dire, de maturité de ma part. Parce que quand même, je suis plus jeune que lui, donc... Et vous êtes déjà engueulé très très fort? Oui, assez fortement, oui. Jusqu'à quel point? Presque à en venir aux mains, vous voyez. Alors, Ah oui. Et sur quel type de sujet, par exemple? mais Sans ça- rentrer dans le détail, hein. Ça peut partir sur des choses toutes simples, toutes bêtes, que le public ici ce soir, on pourrait en rire, en ricaner. Genre Par exemple, on peut prendre le sujet du sport, par exemple. Vous êtes PSG, il est Marseille. Non, par exemple, comme ça, on prend un sujet, on a vu le résumé de, par exemple, Téléfoot à la télévision, là, le dimanche, on prend l'exemple là. Lui, il est certain d'avoir vu telle et telle chose sur le match de la veille, et en fait, c'est complètement faux. C'est à cause de Thierry Roland et de Jean Vimy que vous... Ah, c'est pas à cause d'eux, mais bon, on les fait rentrer dans l'histoire. Des futilités, quoi. Mais Didier, vous venez ici ce soir parce que effectivement vous souffrez de ces problèmes avec votre beau-frère, qui vous éloigne aussi de votre sœur, Patricia. Voilà. Mais si vous venez pour lui dire t'es de mauvaise foi, t'as tort et tu vas pas le reconnaître, ça va pas s'arranger ce soir, on est d'accord. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Hein. Alors qu'est-ce que vous êtes venu lui dire? Eh ben, je suis venu lui dire tout simplement qu'il fallait qu'on arrête de se chamailler. De chamailler pour toutes ces histoires qui en valent pas la peine, et puis de faire table rase de tout le passé là, qui date depuis une quinzaine d'années. Mais là, il y a combien de temps que vous l'avez pas vu, par exemple? J'ai plus trop le souvenir. Il y a peut-être, on est quand là? À peu près, hein. Oh, il y a peut-être 2 mois, un peu plus de 2 mois peut-être. Et vous êtes engueulé quand vous l'avez vu? Non, on ne s'est pas parlé. On se croise régulièrement où on a l'habitude de boire notre café. Et hop. Rien que dalle. Ah, au bar, vous parlez pas? Ah non. Même avec ma sœur, c'est la même chose. Et les patrons du bar sont étonnés. Ce coach-là, c'est pas possible quoi, que vous puissiez en être à ce point-là. Mais Didier, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire à ce Henri qui a l'air d'avoir un caractère quand même bien affirmé, un marin comme ça? Il est marin? Oui, il est marin. C'est pas évident. Est-ce que vous allez lui dire que vous reconnaissez vos torts? Est-ce que vous allez faire un grand pas en avant vers lui pour avoir une chance de le convaincre? Ben oui, la démarche, elle est là. La démarche, elle est essayer de le convaincre, lui, en même temps Patricia, de ne plus s'engueuler comme ça pour des bêtises. Et puis, Vous allez arrêter de regarder Téléfoot? Pardon? Vous allez arrêter de regarder Téléfoot? On pourrait commencer par ça. Non, mais sérieusement, ce serait bien pour nous et aussi pour mes parents. C'est ce que j'avais précisé à Sam d'ailleurs. Ça serait plus agréable pour tout le monde que les choses se passent mieux. Parce qu'en fait, c'est tout le monde qui empathie. Qui empathie, tout à fait, tout à fait. En préparant cette émission, vous nous avez dit à nos journalistes, je ne sais pas comment il va réagir parce que mon beau-frère est un peu sanguin et un peu violent. Et il se peut très bien qu'il n'apprécie pas du tout ma démarche et que ça repète en plateau, quoi. Ben moi, ce que je souhaite, c'est que ça ne repète pas en plateau. Le but, c'est de pouvoir se serrer la poigne, comme on dit couramment, une bonne poignée de main bien franche, et puis en même temps, hop, ça permet de repartir à zéro. De repartir à zéro. Et s'ils refusent d'ouvrir le rideau, ça va être pire que tout. Alors là, au bar, vous allez mettre un rideau dans le bar. Entre les deux bars, les deux. Je sais pas je sais pas comment on pourrait. Non mais s'il n'ouvre pas le rideau ce soir, quelque part vous enterrez un peu, pas l'âge de guerre, mais vous enterrez l'âge de paix, quoi. Presque définitivement. Là, vous êtes reparti pour 20 ans. Pour 20 ans à pas vous parler. Ah ben non, c'est pas ce que je souhaite. Hein. Je me doute, oui. D'où votre démarche. On espère qu'elle va être fructueuse, cette démarche. J'espère. Vous lui parlez pas de Thierry Roland ni de Jean-Michel Larquet, oui, bien sûr, dès le départ. Hein. Ne bougez pas. Restez là, restez là. Je suis. Hop là. On va rétablir la liaison avec Rebecca, qui est toujours avec Henri. Je suis toujours avec Henri. Henri, qui est d'un calme mais hallucinant.
Henri, il n'est pas curieux et il m'a dit juste qu'il ne refusait pas une invitation et que c'est pour ça qu'il était venu. Donc je vais laisser... Bravo Henri. On l'en remercie et on l'attend donc sur le plateau. Alors. Voilà, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir Henri, bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir Henri. Bonsoir. Prenez place, s'il vous plaît, sur le petit coussin. Merci d'avoir accepté donc cette invitation. Vous savez, Henri, que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un désire vous parler, quelqu'un qui est, pour l'instant, de l'autre côté de ce rideau. Ce rideau, il a une valeur symbolique. Vous l'ouvrez ou vous ne l'ouvrez pas, c'est vous qui décidez tout à l'heure. Une fois que vous aurez écouté ce que la personne veut vous dire. D'ailleurs, vous n'êtes pas non plus obligé d'écouter. Une fois que vous aurez vu de qui il s'agit, vous pouvez dire « j'ai pas envie d'écouter cette personne, je repars tout de suite hein. ». Est-ce que vous avez une idée de qui est cette personne? Une femme? Un homme? Non, absolument pas. Non? Non, puisque je suis en liste rouge, donc... Ah, déjà... Oui. Il a donc bien fallu avoir quelqu'un qui donne mon téléphone. Est-ce que, Henri, vous voulez qu'on C'est regarde... peut-être quelqu'un qui vous connaît, hein? Qui vous connaît déjà. C'est fort possible. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble un indice? Si vous voulez. Regardez, ça se passe là. Alors Henri, est-ce que pour toi, le temps qui passe fait changer sa façon de voir les autres? Ah! Est-ce que quand le temps passe, ça aide à changer l'opinion qu'on peut avoir des gens? Non. Non? Vous êtes plutôt du genre à penser directement... Quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, ce soir vous nous rencontrez, vous faites une opinion assez vite des gens et souvent vous vous trompez pas? Oh, apparemment non. Je ne juge pas les gens tout de suite, mais bon... Mais une fois que vous avez fait votre opinion, vous avez eu du mal à en changer. Voilà. C'est solidement inscrit. Voilà, c'est... Bon. Un deuxième indice? Oui. Regardez, toujours au même endroit. Henri, en amour, as-tu le pardon facile ou la rancune tenace? Corollaire de la première question. Alors, est-ce que vous êtes rancunier? Assez. Ah. Assez? Oui. Et je pourrais même dire, oui, assez, même bien... Assez beaucoup, ça se dit? Oui. Et vous pensez que c'est un défaut chez vous? Non, parce que, bon, tout ça dépend de ce qu'on m'a fait. Donc, je suis assez rancunier. Oui. Mais est-ce que vous savez aussi pardonner quand il le faut? Ou tendre la main? Ah, s'il le faut, oui, mais bon... Il faut qu'il y ait des arguments. Il faut qu'il y ait des arguments, et bien précis, oui. Voilà. Alors Henri, est-ce que vous voulez donc que nous fassions apparaître le visage de la personne qui vous a invité, afin que vous puissiez voir de qui il s'agit? Oui. Regardez, toujours dans ces mêmes écrans, le visage de cette personne va s'y manifester. Oui, alors... Pas du tout. Vous ne connaissez pas? Non, si je connais, mais je n'ai pas envie de lui causer ni rien du tout. Ah. Voilà. Ah bon? Ah non. Vous ne voulez pas écouter ce qu'il est venu vous dire? Non, j'ai même pas envie de le voir. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de parler, mais vous pouvez écouter ce qu'il a à vous dire. Ah oui, mais il peut dire. Hein. Il peut parler? Ah oui, il peut parler. Mais ça ne changera rien de mon opinion. Ah oui? Ah oui, c'est clair et c'est net. Ah non, vous voyez, je suis droit et je resterai comme ça. Mais est-ce que vous voulez quand même donc écouter ce que votre beau-frère a à vous dire? Bah, il peut dire, oui. Il peut dire? Ah oui, il peut parler. C'est à vous. Didier. Henri, bonsoir. Je crois qu'il ne va pas répondre, hein. Allez-y Didier. Non, mais c'est ce que je disais à Laurent et Pascal tout à l'heure. La seule démarche qui me restait pour essayer de te convaincre et de vous convaincre, toi et Patricia, d'arrêter, comme on dit couramment, nos conneries depuis tant d'années, de se chasser pour des bêtises. On a tous des mauvais exemples en tête. On pourrait en citer 5 sur les doigts de la main, malheureusement. Moi, quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai appelé l'émission, je me suis dit, il ne reste plus que cette solution-là pour essayer de faire table rase du passé et de ne plus reparler de ce qui s'était passé tout au long de ces 10-15 dernières années, quoi.
Et à partir de là, je pense que quand on fait un effort, autant que ce soit moi, je dis que je reconnais tout à fait que j'ai fait des erreurs vis-à-vis de toi, vis-à-vis de Patricia. Tout le monde commet des erreurs dans la vie, dans des situations. Quand on s'est rencontrés dernièrement, c'était donc en 2002, on est dans une conversation, on s'emballe rapidement et puis les propos sortent plus vite que la pensée et puis résultat... on finit fâché, quoi. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as une réponse brève à me donner. Non, tu sais très bien ce que tu as fait, tu me connais très bien. Hein? Déjà, d'une part, si tu avais eu à passer quelqu'un sur le plateau, tu aurais pu t'expliquer avec ta sœur, et non avec moi, parce que moi, tu sais très bien que ce que je dis, et quand je dis non, c'est non. À partir du moment où je dis, bon, je vais peut-être plus essayer avec toi, comme ça te permettrait, toi, de parler avec Patricia, puisque elle, d'après ce que j'ai entendu il y a quelques jours, c'est la même chose, quoi. Elle ne veut plus rien savoir, alors qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas rester sur des idées bien précises du passé, des mauvaises images de moi-même, et ainsi que moi envers elle. À partir du moment où tout le monde fait un effort et que tout le monde essaye de reconnaître ses torts, on n'en parle plus, on parle de l'avenir, on essaye de faire en sorte que ça se passe mieux pour tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, tu sais très bien ce que tu as fait. Je ne reviendrai jamais sur ma décision. Tu restes chez toi, tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ton problème. Et moi, je fais la mienne, puis c'est tout. Et il a fait, excusez-moi de vous poser la question, mais à moins que vous ne vouliez pas en parler, hein, mais il a fait des trucs si graves que ça? Non, c'est... Parce que quand vous dites tu sais bien ce que tu as fait, on pourrait tout imaginer derrière. Hein. Oui, plein de trucs, et donc, non. Non. Il a fait des choses suffisamment graves? Ouais, c'est peut-être pas suffisamment grave, mais plein d'embrouilles, et donc je n'ai pas envie d'en parler. D'accord. C'est son problème, il fait ce qu'il veut, moi, non. Je ne suis pas là pour dévoiler plein de trucs, parce que c'est familial. Moi, je préfère qu'il reste chez lui, et moi chez moi. Et ça se passera aussi bien et même mieux. Et comme c'est le seul frère de votre femme, votre femme et vous n'êtes pas un petit peu peinés quelque part de dire que... Non, absolument pas. Elle ne voit plus son frère du tout? Ah non, et je pense que c'est la même chose pour elle. Henri, on voit que vous êtes quelqu'un de carré, de franc, et c'est tout à votre honneur. Mais est-ce que néanmoins, je peux vous demander si vous êtes pour le moins sensible ou touché par le fait qu'en tout cas il fasse cette démarche, même si vous n'êtes pas d'accord avec la démarche, mais vous ne pouvez pas ne pas reconnaître qu'il tend une main et il fait un pas vers vous. Oui, mais vous savez, vous ne le connaissez pas comme moi. C'est une main tendue pour mieux reculer, pour mieux sauter, alors je préfère pas du tout... Non. C'est un... Je dis, je suis pas droit, mais presque, et je ne veux absolument pas qu'on se revoie ensemble. D'accord. Voilà. C'est votre dernier mot, comme dirait notre ami Jean-Pierre Foucault? C'est mon dernier mot. Henri, c'est évidemment votre liberté, je vous l'avais dit. Donc on va vous laisser, on va vous remercier d'avoir en tout cas bien voulu écouter ce que Didier avait à vous dire. Remercier d'avoir accepté l'invitation à l'émission. Pascal, il ne vous demande même pas si vous voulez ouvrir ou pas le rideau. Ah bah non, je crois qu'on a compris que vous vouliez laisser fermer. On va vous laisser repartir tranquillement, sans avoir à croiser Didier, puisque c'est ce que vous demandez, vers Patricia qui vous attend dans les coulisses. Je vous laisse repartir, Henri. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie, mais je ne me verrai pas dire oui aujourd'hui pour recommencer encore une fois. Non. On l'a bien compris, Henri. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté le principe de l'émission. Au revoir. Au revoir. Nous, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Venez nous retrouver Didier. Didier, il n'y a pas grand-chose à dire, visiblement. Apparemment, non, c'est un roc. Statu quo, c'est... Un pic. Tout à fait. C'est ingérable, il n'y a plus de... Vous attendiez un petit peu à ce que ce soit pas facile de toute façon. J'avais bon espoir qu'ils ne se mettent plus en tête toutes ces histoires du passé et qu'ils repartent avec une bonne idée, quoi. Mais je vois que ce n'est pas le cas. Cela dit, vous savez, parfois les choses ne se font pas tout de suite non plus. Une démarche peut avoir son résultat quelques semaines, quelques mois après. À vous peut-être de continuer à prouver que vous êtes dans des bonnes intentions. Il y a peut-être 10 000 façons de le faire. Voilà, j'essaierai de faire des efforts. Bon, en tout cas, bon courage et on espère qu'avec le temps, les choses puissent s'arranger.
Merci, au plaisir. À bientôt. C'est le moment d'entendre une nouvelle vérité sur ce plateau. On va retrouver Rebecca en loge. Rebecca. Oui, eh bien je suis avec Laura. Laura, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 21 ans. Oui, tout à fait. Vous vivez en région parisienne. Oui. Et vous venez de la Guadeloupe. Voilà, tout à fait. Et donc, vous y allez régulièrement? J'y vais en principe tous les 3 ans. D'accord. Voilà. Bon, on va vous laisser, Laura, quelques instants en compagnie de Rebecca, ça rime. Et nous, on va savoir qui vous a invité ici sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. On va le savoir dans quelques instants en accueillant sur ce plateau Michael, mesdames et messieurs. Salut Michael, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Prenez place. Ça va Michael? Ça va très bien. Vous nous avez demandé d'inviter Laura, qu'on vient de voir. Oui. Jolie Guadeloupéenne. Oui, bien sûr. Pour lui dire quoi exactement? Pour lui dire que j'ai très envie de me remettre avec. Ouais. Parce que votre histoire avait bien commencé. Ouais, ça a bien commencé, mais ça s'est vite terminé aussi. Ça s'est terminé pas très bien. Non, non. Vous l'avez rencontré sur Internet, c'est ça? Ouais, on s'est rencontrés sur Internet. Et vous vous rencontrez assez, excusez-moi, vous vous rencontrez assez vite? Oh oui, ça a pris quelques jours et on s'est vus en discothèque la première fois, puisqu'on les fréquente tous les deux. D'accord. Ça se passait plutôt bien quand vous étiez ensemble? Ah, les 2 mois, c'est passé super bien, mais à force d'aller en discothèque, on peut dire que ça a commencé à mal partir à cause de ça. Pourquoi, d'après vous? Mais il y a la tentation en boîte. On est tous les deux jeunes et... comment expliquer ça? Il y a la tentation, moi, du côté des filles et du côté des mecs. Et... Il n'y a pas eu que la tentation de son côté, hein? Non, sur le dernier mois, non. Il n'y a pas eu que ça. Elle a eu une histoire? Ouais. Et vous en a parlé? Moi, je l'ai appris par mes connaissances, sachant qu'on a un peu les mêmes connaissances, les mêmes copains, les mêmes amis. Ils vous ont raconté son infidélité. Voilà, exactement. Et comment vous avez réagi? Mal, très mal. Très mal parce que ça se passait super bien. Et je l'ai mal pris, on s'est eu au téléphone, elle me l'a avoué et ça s'est terminé comme ça. Comment est-ce qu'elle a justifié le fait qu'elle soit infidèle aussi? On peut tous... il n'y a pas de jugement à avoir sur la fidélité de quelqu'un, etc. Chacun a son histoire, mais là, en l'occurrence, c'est une histoire qui était très récente entre vous deux. Elle vous a donné une explication? L'explication, c'était la tentation. Moi, j'ai pas cherché à comprendre ce jour-là et ça s'est terminé comme ça. J'ai même pas voulu d'explication. Mais voilà, c'est vous qui rompez, vous lui raccrochez au nez, c'est adieu, et puis, vous venez nous voir ce soir. Et puis maintenant, il y a le regret. Pourquoi le regret? Le regret, c'est que depuis j'ai vécu ça, déjà je sors plus en discothèque, c'est fini. Et ça m'a suffi une fois, c'est déjà bon. Mais c'est elle que je veux récupérer. Ça, c'est net, c'est ça. Vous avez des relations avec elle depuis? Vous téléphonez, vous êtes parlé? Pas le téléphone, c'est par rapport à Internet, pareil. On s'est connus dessus et les seules discussions qu'on ait de temps en temps, c'est avec elle, sur le net. Et vous reparlez de la tromperie à chaque fois, vous? J'évite d'en reparler. Ouais. J'évite. Faites en sorte que ça ne vous pourrisse pas la tête, quoi. Exactement. Et c'est quoi le ton des discussions sur Internet? C'est tendu? C'est amical? C'est comment? La plupart du temps amical, mais souvent ça se termine, on va dire, assez mal. Donc je préfère couper court la conversation et puis toujours prendre des nouvelles de temps en temps en essayant que ça se passe bien. Mais malgré la jeunesse de Laura et malgré le fait qu'elle est visiblement volage pour l'instant, en tout cas elle n'est pas totalement sûre de ses sentiments pour un seul homme de façon à lui être fidèle, vous avez envie de construire quelque chose avec elle? Vous avez le sentiment qu'elle peut être sérieuse en amour et que votre histoire peut être basée sur une confiance mutuelle? On en avait déjà parlé et je sais que 2 mois, ça fait, on peut dire que ça fait beaucoup pour elle. Puis les 2 mois, ils étaient assez forts, donc je pense que oui, il peut y avoir quelque chose et on pourra construire quelque chose. Vous croyez que vous lui manquez? Par mes connaissances, oui, je pense. Et passer par l'intermédiaire de Y'a que la vérité qui compte ce soir, c'est parce que vous ne savez pas lui dire ça par Internet ou par téléphone? Il m'a fallu un moment déjà, il m'a fallu déjà quelques semaines pour l'accepter. Et maintenant, je pense que je peux être prêt. Et c'est vrai que par la télé, ça peut être beaucoup mieux aussi. Quelle peut être sa réaction sur le plateau? Elle regarde notre émission, elle l'aime bien? Je sais qu'elle regarde de temps en temps. La réaction, surprise, elle va être surprise, ouais. Je pense. Vous pensez que ce rideau va s'ouvrir? J'espère. Et s'il reste fermé, vous êtes prêt à accepter ça? Ça sera son choix. Hein, vous vous y conformerez? Tout à fait. Ok, on va aller la voir.
Bon courage pour tout à l'heure. D'accord. À tout de suite. Tout de suite. Le rideau se ferme, nous demandons à Gabriel Coteau de nous remettre en connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca. Oui, alors c'est un bonheur d'être avec Laura parce qu'elle est très détendue, elle est super souriante. Donc voilà, je crois que le mieux c'est qu'elle vous rejoigne. Laura, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Merci. Et vous allez suivre Sam. Merci. Bonsoir, ça va bien? Bienvenue. Salut Laurent. Prenez place. Ça va? Ça va très bien. Bon, vous êtes habillée comme une princesse. Merci. Vous avez déjà vu l'émission? Vous connaissez le principe de Y'a que la vérité qui compte? Vous regardez tout le temps? Je râle pas. Ah bah c'est sympa. Ah bah oui, il faut. Et vous savez donc que vous êtes là parce que quelqu'un veut vous dire quelque chose d'important. Oui, tout à fait. Ouais. Vous êtes dit que ce serait à votre tour un jour d'y passer quand vous la regardez chez vous? Bah, je me suis dit que des fois, j'aimerais bien être à la place de certaines personnes. Mais pas de toutes. Ouais, mais j'ai quelques doutes, mais je suis pas très sûre en fait. Quel genre de personne vous donne envie d'être à leur place? Bah, c'est-à-dire que quand il y a des personnes qui viennent, par exemple, pour remercier une personne pour avoir fait ça pour elle ou un tel, les remerciements, je trouve ça vraiment très bien, quoi. Je trouve ça touche et c'est vrai que moi, il y a des fois où j'aimerais bien, quoi. Et vous pensez que quelqu'un est venu vous remercier ce soir? Vous avez fait quelque chose de bien récemment? Récemment, non, on va dire que non. Je penserais plus à mon meilleur ami que j'ai aidé, que j'ai beaucoup soutenu, qui était vraiment dans une passe assez difficile. C'est vrai que j'ai toujours été là à n'importe quel moment. Il s'appelle comment? Il s'appelle Samuel. D'accord, donc ça peut être Samuel derrière. Peut-être, mais vu qu'il est assez timide, je ne pense pas. Ça, vous savez, parfois, on a des gros timides qui, bizarrement, décident de passer par la télé pour... Ouais, c'est vrai. Qui se surpassent. Alors, Pascal, un indice peut-être? Oui, vous voulez un indice? Oui, bien sûr. Vous savez où ça se passe? Dans l'écran. Dans l'écran, regardez. Dans la vie, on ne peut pas oublier les personnes qui font partie de soi. Tu n'es pas d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui font partie de vous plein, j'imagine? De vos souvenirs, de votre mémoire, de vos bons souvenirs, de vos mauvais souvenirs? Oui, il y en a, certes, ouais. Oui, il y en a. Ça vous aide cet indice? Un petit peu, quoi. Je suis un peu dans le flou, on va dire. Il y a des gens que vous ne voyez plus et ça vous rend un peu nostalgique? Oui, une personne notamment. Qui? Une personne, c'est un de mes bons amis qui habite en Guadeloupe. D'accord. Que j'ai pas vu d'abord depuis 98. Et c'est une personne que j'ai plus beaucoup de nouvelles. Il s'appelle comment? Il s'appelle Geoffroy. D'accord. Donc ça pourrait être Geoffroy. Vous aimeriez le revoir? Qui est de l'autre côté du rideau. Oui, j'aimerais bien. Si jamais c'est pas lui, un jour vous pouvez venir dans Y'a que la vérité qui compte de l'autre côté pour essayer de retrouver Geoffroy. Ouais. Vous voulez savoir qui se trouve en réalité de l'autre côté de ce rideau? Oui, j'aimerais bien. Regardez à nouveau ces écrans. Oh punaise! Oh punaise! Oh punaise, qu'est-ce qu'il fait? Oh punaise, c'est Michael. Punaise, vous dites-vous? Oh punaise, oui, oui. Il y a longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un dire punaise. Il me voit? Oui. Je crois que oui. Comme vous le voyez, exactement. Vous attendiez pas du tout à lui, hein? Non. J'avais des doutes, mais j'étais pas trop sûre. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire, Michael? Ouais. Ouais? Ouais. Vraiment? Alors allez-y, Michael, c'est à vous. Bonsoir Laura. Bonsoir. Déjà, si je suis là, donc en gros, ça serait pour reparler de notre histoire qui s'est terminée au bout de 2 mois. Donc ça fait 1 mois que ça s'est terminé. Ça s'est mal passé, on va dire, à la fin, donc suivant l'explication. Tu sais très bien qu'on a des nouvelles de nous de temps en temps en passant par le net. Et si je suis là ce soir, c'est pour te récupérer. Il s'est passé trop de bonnes choses entre nous en 2 mois.
Et si je suis là, c'est pour prouver que je tiens à toi. J'ai accepté ce qui s'est passé. Et je veux absolument te récupérer. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Étonné par cette déclaration? Non, pas trop. Vous êtes touché par cette déclaration? Bah, pour qu'ils viennent jusqu'ici, oui. Un peu scotché. Oui, parce que j'aurais jamais pensé, quoi. C'est la première fois et ça me touche beaucoup, ça me touche énormément même. C'est parce que je pense que s'il est là ce soir, c'est qu'il tient vraiment à moi. Ça, c'est... Je vois pas comment il pourrait plus le prouver, quoi. Moi, ça me touche énormément. Ça, c'est sûr, il n'y a pas d'autre mot. C'est... Qu'ils viennent jusqu'ici... Vous n'étiez pas convaincu, pas persuadé jusqu'ici de l'intensité des sentiments de Michael pour vous? Non, j'étais pas. Je l'étais pas du tout. Non. Et ce soir, c'est une vraie preuve alors? Oh oui. De ce point de vue-là, en tout cas, il a réussi son coup. Oui. Oh punaise, hein? Punaise, ouais. Bon, mais Laura, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer face au rideau. Michael vous a... Il est de retour, oui, ça c'est le cas de le dire. Michael est de retour ce soir, de l'autre côté de ce rideau. Il a voulu vous prouver l'intensité, la profondeur de ses sentiments pour vous. Il pardonne ce qui s'est passé entre vous et il vous demande de reprendre votre histoire d'amour. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé et que vous pouvez également l'ouvrir si vous acceptez sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? Vous savez ce que vous allez... Vous connaissez la réponse déjà dans votre tête? Ou vous avez besoin d'un petit peu de temps? Bah, la réponse, je la connais, mais... Parce qu'on peut laisser passer une courte page de publicité et se retrouver après. Ouais, j'aimerais, ouais. Vous préférez? Ouais. Ça vous laisse 2-3 minutes? Oui. Sûr, hein? Oui, c'est sûr. Alors la pub, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Nouvelle partie de Y'a que la vérité qui compte. Nouvelle partie de Y'a que la vérité qui compte. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous du lundi soir. Nous sommes toujours avec Laura, Pascal, Madame Punaise. Madame Punaise, Madame qui dit souvent punaise quand elle est étonnée, épatée, et qu'elle ne sait pas trop quoi dire. Car de l'autre côté se trouve Michael qui est venu lui demander de redémarrer leur histoire d'amour, interrompue il y a quelques semaines. Laura, vous avez eu un peu de temps pour prendre votre décision. Oui. Est-ce que vous savez maintenant si vous voulez ouvrir ce rideau ou le laisser fermer? Oh oui, je sais maintenant. Alors? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Ouais. Michael, ça va mieux là, hein? Ah ouais, complètement. Ouais. C'était pas gagné d'avance? Non. Nous, on savait pas très bien si Laura allait ouvrir, honnêtement. Si, moi j'ai sûr qu'elle allait ouvrir. Facile après, hein, bon. Non, mais vous ne connaissez pas depuis très longtemps et on nous a un peu, on est rentré un peu dans votre vie privée on n'est pas allé très loin, vous inquiétez pas. Et donc on a su que c'était pas bien passé au début, mais à la fois 2 mois, c'est pas grand chose. Ouais. Et on peut faire des faux pas, on n'est pas sûr, on sait pas, et puis voilà. Essayez de construire des choses un peu plus sérieusement et peut-être faites un peu gaffe aux gens qui vous entourent. Oui. Et à la tentation? Surtout dans le monde de la nuit, oui. Allez, soyez heureux cette fois. Merci. Hop là. Salut les amoureux. À bientôt. Bravo, Michael. On va retrouver Rebecca, Pascal. Avec grand plaisir, on rétablit la liaison. Oui, Pascal et Laurent. Ça va, vous souriez? Ah bah oui, je souris parce que je suis en présence d'Aurélie qui n'arrête pas de rire depuis tout à l'heure. Oui. Aurélie, donc ça va? Très bien. Vous avez Est-ce qu'elle n'est pas puricultrice, Aurélie? Mais vous avez des dons. Non, c'est pas que j'ai des ondes, je trouve qu'elle a une tête de puricultrice. Ouais, mais elle l'est pas. Non, elle a un aspect de sympathique de quelqu'un qui travaille dans infirmière ou le corps médical, un truc comme ça.
Ouais, est-ce qu'il a un bon flash? Ouais, bientôt, fin avril, je serai infirmière et dans un an, puéricultrice. Ah oui, je ne me trompe pas. Voilà. Et là, en ce moment, vous vivez à côté de Versailles? Oui, à Saint-Cyr-l'École. Et dès que vous aurez votre diplôme, vous retournez à Strasbourg? Oui, d'où je viens. D'accord. Alors, à Strasbourg et Versailles, en tout cas ce soir, elle est à Paris. Ah bah oui. Et Pascal. On va savoir qui l'a fait venir justement dans nos studios, dans cette loge de Rebecca, qu'il a invité sur ce plateau pour lui révéler une vérité à Aurélie. Et nous allons le savoir tout de suite en accueillant sur ce plateau, mesdames et messieurs, Pascal. Je vous aide ou pas? Je vous aide ou pas, ça va? Bien sûr. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ça va bien? Ça va? On va vous aider à monter parce que alors, non mais c'est bon, non? Notre système n'est pas pratique, mais alors, il faudra qu'on pense à en parler à notre décorateur. Il nous fait des trucs, c'est pour nous faire du sport. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous connaissez la jeune fille qui est à côté de Rebecca et qui vous ressemble étrangement. Oui, je pense que je la connais bien. Hein, c'est votre? C'est ma fille, ma puce. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire? Une grande puce, quand même. Ah, une grande puce. Ouais. Elle est plus grande que moi, oui. C'est un peu péjoratif de l'appeler la puce, mais c'est comme ça depuis qu'elle est toute petite et c'est resté. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Je suis d'abord voulu lui dire que je l'aime très fort et qu'elle a fait énormément de choses pour moi parce que j'étais malade depuis un nombre d'années. Elle a toujours été là pour moi. Et c'est vrai que ça paraît peut-être bizarre de dire merci à une petite fille, enfin à une fille pour aider sa maman quand elle est malade, mais Aurélie a fait plus que ça parce qu'elle a pris en charge son frère, mon petit garçon qui doit être là dans le public, qui a 12 ans. Je fais un gros coucou. Qui est derrière vous, et qui vous regarde en souriant. Ouais. C'est vrai que bon, elle a vraiment tenu la maison pendant la dernière opération que j'ai eue, parce qu'en fait tout a commencé. Les béquilles que vous avez ce soir sont des béquilles liées à ça? Oui, c'est une opération qui a eu lieu au mois de mars. Et il y a eu des grosses difficultés. J'ai passé 3 mois et demi à l'hôpital. Et si Aurélie n'avait pas tout pris en charge comme elle l'a fait, je crois que déjà pour mon fils, il y aurait eu des gros problèmes parce qu'il était déjà très perturbé par une séparation avec son papa qui est assez difficile. Et il aurait peut-être fini, je pense, dans un foyer d'accueil ou quelque chose comme ça pendant la maladie. Oui, parce que bon, quand vous êtes toute seule et que vous êtes malade... Il n'y a pas beaucoup de solutions. On va mieux comprendre, Pascal, si vous le voulez bien, grâce au récit de ces 10, 15 dernières années où vous avez traversé des épreuves vraiment très difficiles au niveau de santé notamment. On va mieux découvrir à quel point Aurélie a été présente, aidante et à quel point, sans doute, sans elle, vous auriez été dans des tracas beaucoup plus importants. Regardez. À 26 ans, Pascal est une femme heureuse. Une mère comblée par le sourire de ses 2 enfants, Aurélie et Jérôme. Les pages d'un roman photo côté famille se tournent avec douceur et couleur. On regarde ses enfants grandir en leur... Une vie qui du jour au lendemain, le temps d'une balade, peut tourner au drame. Un jour, un accident de ski va emporter Pascal dans la tourmente des douleurs, des opérations, des hôpitaux. Des séquelles irréparables, sa colonne vertébrale est touchée et elle souffre. Un instant a suffi à bouleverser son destin. Durant les mois qui suivent, elle réapprend à vivre avec ses douleurs. Mais les années passant, celles-ci deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Intolérables, insoutenables pour Pascal. Mars 2003, elle est admise aux urgences. Il faut à nouveau l'opérer. Violence d'un diagnostic, le cauchemar n'est pas terminé et le chemin vers la guérison sera long. Pascal oscille entre hôpital et centre de rééducation. Inquiétude d'une mère pour le bien-être de ses enfants. Comment vont-ils se débrouiller tout seuls? Jérôme a 11 ans, Aurélie a 20 ans, et c'est elle qui va prendre la situation en main. Elle s'occupe de son petit frère et de sa scolarité. Elle fait face aux tâches ménagères et aux problèmes du quotidien, tout en continuant ses études d'infirmière pendant les 3 mois et demi où sa maman est à l'hôpital. Aujourd'hui, Pascal est rentrée chez elle. Elle a retrouvé ses enfants et peut enfin envisager sa vie dans le bonheur. Ce soir, c'est à sa fille qu'elle veut rendre hommage, en mettant à l'honneur son courage et en lui disant « Merci ma fille ».
vous aviez quel type de rapport avec votre petite fille? Bah, des rapports très affectueux, comme une maman peut en avoir avec une petite fille. On sort très souvent ensemble, on est très complices, on fait beaucoup de choses ensemble, elle partage beaucoup de choses avec moi aussi. Et puis bon, par moments, j'ai plus l'impression d'être sa copine que d'être sa maman, quoi. Qu'est-ce qui fait, Pascal, parce qu'on se dit quand même que beaucoup de grandes filles de l'âge d'Aurélie auraient réagi de la même façon, seraient venues en aide à leur maman, auraient pris en charge un peu le petit frère, etc. Ça paraît presque normal. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez que ça mérite que... Moi, je trouve que ça mérite vraiment qu'on lui rende un hommage. Enfin, je pense que ça ne doit pas être effectivement la seule jeune fille qui a ses parents. Mais moi, elle m'a toujours supportée parce que c'est vrai que quand on est malade, qu'on a des douleurs, on est insupportable, on ne se sent plus. On ne sait plus trop parfois ce qu'on dit. Je vois quand j'étais sous traitement, très souvent elle était obligée de me répéter 50 000 fois la même chose. Alors j'étais persuadée qu'elle ne m'avait jamais rien dit. Mais je veux dire, Aurélie, elle a une tendance déjà très... c'est en elle de venir vers les gens. Altruiste. Oui, très. Est-ce que vous croyez d'ailleurs, et c'est ce que je vais vous poser, que sa vocation d'infirmière et de puéricultrice vient peut-être de ce qui vous est arrivé? Est-ce que ça a aidé en tout cas je pense que ça a dû l'aider. À tester sa résistance à ce type d'épreuve? Ça a dû l'aider et je pense que ça lui a même aidé au niveau des témoignages qu'elle peut peut-être maintenant après en faire. Et puis de voir sa maman qui a souffert à l'hôpital, elle m'a amené énormément de réconfort. Je crois qu'elle n'aurait pas été là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et c'est vrai que, comme vous dites, ça paraît logique que les enfants s'occupent de leurs parents. Moi, je trouve qu'on voit tellement de choses en ce moment où les gens se désolidarisent énormément par rapport à plein de choses. On voit avec la canicule ce qui s'est passé, des millions de gens qui se sont retrouvés sans les parents. Je veux dire, moi, ma fille un jour m'a dit « Maman, moi, je ne te laisserai jamais finir dans une maison de retraite. » Et je suis sûre et certaine qu'elle fera tout pour moi, quoi. Et en plus, je vous dis, elle a énormément fait aussi pour son frère parce qu'il était dans une période où il était très perturbé. L'école, c'était difficile pour lui. Quand je suis tombée malade, l'année dernière, j'ai discuté avec lui. J'ai dit, tu sais, chérie, il faut absolument que tu travailles bien à l'école parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour toi. Et c'est pas parce que je suis malade que je ne suis pas là qu'il ne faut pas travailler. Et bien, il a travaillé même nettement mieux que quand moi, je passe 2 heures tous les soirs avec lui. Comme quoi, hein, Jérôme. Comme quoi, et même lui, il a des relations privilégiées avec sa sœur. Hein. Donc vous êtes venu dire merci à Aurélie, en même temps la donner un peu en exemple. Oui, moi j'aimerais, enfin je souhaiterais que plein de familles, j'aimerais vraiment, je souhaite à toutes les mamans de France et de Navarre qu'elles aient une fille comme moi j'en ai une. Là, Jérôme a l'air pas mal non plus, hein, oui. Quand il va grandir un peu. Jérôme, c'est un cas très spécial. Mais à mon avis, il promet. Bon, on va accueillir tout de suite Aurélie pour que vous puissiez lui rendre cet hommage. Dès que le rideau sera fermé, on rétablit la connexion. Avec Rebecca, Pascal. Oui. Alors, juste Aurélie, vous avez une petite idée de qui vous invite? Non, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Aucune idée? Non. Et votre amoureux, il est où en ce moment? Il répare sa moto. Il répare sa moto. D'accord. Moi, je trouve ça un peu louche, mais d'accord. Pourquoi vous trouvez ça louche? Je sais pas, parce qu'elle est arrivée en me disant c'est marrant, mon amoureux répare ma moto, je sais pas du tout qui m'invite, je comprends pas. Ah, vous croyez que c'est l'amoureux qui est là sur le plateau? Ah, mais c'est quand même un jour. Et qu'il aurait bobardé en disant qu'il répare sa moto? C'est un jour important, je trouve, pour laisser partir sa fiancée en lui disant je vais réparer ma moto. Ne donnez pas trop d'indices, Rebecca. Non, mais c'est tout, moi je dis juste ça, mais vous voulez savoir qui vous a invité? Ouais. C'est aussi, on sait. Ouais, je voudrais bien un petit indice. Aucun indice. Je suis comme ça, je vous donne aucun indice. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci beaucoup. Ça va bien? Bienvenue. Je présente Laurent. Ça va, c'est vous. Mais il répare sa moto à Strasbourg ou à Saint-Cyr-l'École? À côté, à Saint-Quentin en Yvelines. C'est un Parisien, votre fiancé? Oui. Vous n'avez pas pris un Strasbourgeois? Non. Bon. C'est vite fait de venir de Saint-Cyr ou de Versailles ou de Saint-Quentin par rapport à d'autres, on pourrait dire que c'est la porte à côté. Jusqu'au plateau de télé. Et qu'est-ce qui serait venu vous dire, votre fiancé?
Je sais pas, une belle déclaration, ça serait bien. Genre je t'aime, je veux t'épouser, ouvre le rideau, on fait des gosses tout de suite, etc. Quand même pas trop vite. Non? Déjà le mariage? Non, non, non. Ah bon. Ben, On a il y le a un temps. truc, c'est pas lui. Vous voulez un indice? Ouais. Ça se passe là. Dis-moi Aurélie, quand tu as une décision importante à prendre, tu fonces ou tu réfléchis? Est-ce que vous prenez vos décisions facilement, Aurélie? Oui, bah, les décisions importantes, enfin, je pense qu'il faut bien y réfléchir. Mais ouais. Par exemple, quelqu'un viendrait ce soir sur ce plateau, de l'autre côté, vous demandez, par exemple, hein, en mariage, vous seriez capable de dire oui ou non tout de suite ce soir? Non, Vous seriez pas capable? non. Je suis un peu trop jeune, j'ai mes Vous diriez études, non, je alors? préfère passer les études avant et... Ah ouais. Ouais, quand même. Ah, c'est que le mariage, c'est pas la galère non plus, hein. Ouais, non, mais quand Quoique. Vous voulez savoir qui est venu vous voir? Ouais. Regardez. Je sais que t'as pas le droit de parler. Il a une drôle de tête, le fiancé. Hein. Vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir? Ouais, je veux bien. Ouais. Vous ne vous attendiez pas du tout à la voir? Non. Pascal, c'est à vous. Bonjour ma puce. C'est maman. Ça va? Pleure pas mon amour. C'est pour te dire, en fait je t'ai fait venir là, pour te dire que tu étais la plus merveilleuse des filles. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, même devant toute la famille, devant tous nos amis, que tout ce que tu as fait pour moi pendant que j'étais malade, depuis le début, même les autres années où tu m'as supportée, tu sais comment je suis quand j'ai très mal. Tu as toujours été là pour me conseiller, pour me dire que j'allais m'en sortir, qu'on allait s'en sortir tous les trois. Et je voulais aussi te dire, pour Jérôme, ce que tu as fait pour lui, quand j'étais à l'hôpital, comme tu l'as aimé très fort, comme tu l'as aidé, tout ce que tu as fait pour lui, tu m'as donné un bien-être qui m'a permis à moi à l'hôpital de pouvoir me remonter, de pouvoir récupérer. Même que parfois ça a été très difficile parce que tu as vraiment mis toute ta vie de côté pendant que j'étais à l'hôpital. Tu n'es pas sortie pendant des mois, alors que toi tu as 20 ans, je veux dire, tu sors tout le temps, tu as le temps de t'amuser et tout. Là c'était dur pour toi parce que tu as dû tenir la maison, faire avec tous les problèmes qu'on a. T'occuper de ton frère où tu as super bien réussi parce que la preuve, c'est qu'il veut mieux travailler avec toi qu'avec moi. Et puis, j'espère que les gens qui vont nous voir ce soir, eh ben, peut-être que pour certaines personnes, tu vois, dans certaines familles, comme elles sont désolidarisées, certaines familles, comme ça se passe mal, je voudrais que toutes ces familles-là prennent conscience que quand on a des enfants merveilleux comme les tiens, enfin comme les miens, pardon, eh ben, je crois que ça vaut tout l'or du monde. Et pour moi, il n'y a pas plus beau de cadeau que de te remercier ce soir. Et je veux te dire devant toute la France que je t'aime énormément, que tu es l'amour de ma vie avec ton frère. Vous êtes les prunelles de mes yeux et vous comptez plus que tout au monde pour moi. Bon. Ça va? Troublée. Bah oui. Vous ne vous attendiez pas du tout à cet hommage de votre maman? Non, elle l'a bien caché, mon petit frère aussi, je sais pas s'il était au courant. Félicitations. D'habitude, elle n'arrive pas là, chapeau. Et vous avez le sentiment de mériter tous ces compliments? Ben, je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais tout seul avec mon petit frère, donc je voulais m'en occuper et aider ma mère à s'en sortir. Donc c'était mon devoir. Vous avez le sentiment d'être pour beaucoup dans les progrès de Pascal, dans le rétablissement et dans le courage qu'elle a trouvé pour lutter?
On est très solidaires, donc je pense... Enfin, fallait quelqu'un pour la booster et on a été là avec mon petit frère pour la soutenir, donc je pense que ça a aidé quand même. Eh bien Aurélie et votre maman voulaient vous rendre hommage ce soir. On va vous permettre de la retrouver de l'autre côté du plateau. Le rideau va s'ouvrir évidemment. Jérôme, il est intimidé. Salut Jérôme. Ça va? Bon, tu as une maman formidable et une sœur qui l'est pas moins, c'est bien, tu es bien entouré. On vous laisse repartir tous les trois. Pendant que je vous ai dit, vos larmes parlent, vous avez dit ce que vous aviez à dire et voilà. Et vous avez donné un bel exemple à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut Jérôme. Salut mon grand, à bientôt. C'est une super émission, c'est la ville. Merci, merci Pascal. Rétablissez-vous bien. On va retrouver Rebecca. Dans sa loge. Rebecca. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est la dernière fois de la soirée, Rebecca. Eh ben, malheureusement, oui, mais on se retrouve très vite, non? Bah, bien sûr, très vite. Alors. Oui. Merci et bravo à Sam et à Rebecca qu'on embrasse. N'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui compte. Oh